Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la séance de dimanche s'est bien passée, que vous avez passé un beau mois de juillet. Aujourd'hui, dernier jour du mois et dernière séance Pilates sur YouTube, avant la coupure estivale. Je vous ai préparé un petit full body. On va reprendre un petit peu tous les mouvements qu'on a vus tout au long du mois. J'ai repris également mes petits poids pour les mains. Donc si vous voulez, vous pouvez en prendre également des petites bouteilles d'eau, des petits haltères, bracelets lestés ou autre. Simplement, ayez le même poids dans chaque main. Donc pour l'instant, petit échauffement sans les poids. On restera debout. On va venir réveiller tranquillement un petit peu tout le corps, parce que tout va relativement travailler. On va venir enrouler les épaules. Alors, on enroule bien. Et on va laisser petit à petit les épaules créer une petite vague dans le corps. Voilà, on va onduler tout le corps jusqu'aux genoux pour activer un petit peu tous les muscles, toutes les parties du corps. Donc imaginez qu'il y a de l'eau qui coule et vous la faites couler sur chaque petite parcelle devant vous, des épaules jusqu'aux genoux à peu près. Donc on plie les jambes, on travaille un petit peu la mobilité du dos, des épaules. Et on va changer de sens. Donc là, ça part de vos genoux et ça vous remonte comme un courant jusqu'aux épaules. Je pousse tout jusqu'à mes épaules, les genoux, cuisses, bassin, ventre, poitrine, épaules. Allez, encore. Dernier. Et on relâche. Ici, on va venir simplement plier les jambes pour quelques ronds de bassin. On respire bien. Et change de sens. Le reste du corps va se réveiller tranquillement avec les postures, surtout avec la première que je vous ai prévue. Vous allez voir, on l'a déjà faite. Et on relâche. Quelques cercles avec les chevilles. On commence par de l'équilibre. Et on commencera avec notre cigogne. Allez, respirez bien. Changez de pied. Mobilisez bien pour bien réveiller aussi les orteils, tous les petits muscles du pied. Là, on écarte bien les orteils, on tourne bien. On va aussi loin que possible dans l'amplitude. Et on repose. Juste quelques souffles debout avant d'attraper les poids si vous en avez, sinon ça peut se faire sans, hein, pas de panique. Ici, pied largeur du bassin, on s'auto-grandit, les épaules basses, on inspire. Et sur le souffle, allez, on vient enclencher cette respiration, cet engagement du centre. Donc quand j'inspire, je sens que ça monte en même temps que ça s'ouvre. Quand je souffle, je maintiens cette hauteur et je viens engager ici. Encore. Sentez cette fermeture éclair ici qui vient verrouiller jusqu'au nombril. Dernier. Et on relâche. Si vous voulez mettre du poids, attrapez-le dans les mains. Si jamais vous avez des petits bracelets lestés qui se scratchent autour des bras, vous pouvez les mettre aux chevilles. Vu que là, c'est les jambes qui vont travailler un petit peu plus, ça va permettre d'accentuer un petit peu le travail. Je me mets dans ce sens-là. Donc, pied largeur du bassin, on s'auto-grandit. Vous vous en rappelez de ma petite cigogne sur la partie équilibre qu'on avait faite. Ici, on va juste rajouter un petit peu de travail de bras.
Voilà, pour chauffer un peu plus. Donc, on fixe un point devant soi. On vient monter un genou, sans monter le bassin. Et quand je monte mon genou, je monte les bras à hauteur des épaules. Et sur le souffle, ici, donc la jambe va glisser en arrière et les bras restent devant pour essayer ici de faire un petit Superman un petit peu. Et j'inspire. Les bras du coup sont restés où ils étaient et reviennent à hauteur d'épaule. Et je souffle. Je viens aligner ma jambe avec mon buste. Donc, continuez. Ici, si c'est dur pour les bras, vous les laissez le long du corps, voire vous les ouvrez un petit peu pour l'équilibre si besoin. Au niveau des jambes, on essaye d'imaginer cette ligne au sol pour ne pas ouvrir la hanche. Là, ce que je veux, c'est que vous soyez centré, carré. Donc, j'inspire, je souffle. Et j'inspire. Donc le dos reste long, les épaules loin des oreilles, le ventre engagé, les fesses serrées. Et ici, quand je suis en arrière, je ne viens pas tourner mon bassin. En plus, ça va vous déséquilibrer. Je viens vraiment rester de ma tête jusqu'à mon pied face au tapis. Même si je ne descends pas à l'horizontale. Allez, on tient. On peut plier un petit peu la jambe de terre, hein, ici, si on a besoin. Voilà. Encore. Une dernière fois. Hop là. C'est pas ma jambe d'appui la plus sûre. Allez, relâchez. Marchez un petit peu sur le tapis si besoin, les petits ronds de cheville. Je me tourne juste de côté pour toujours rester avec ma jambe qui travaille face à vous. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, placez bien votre autograndissement. Le ventre engagé. On peut engager les fessiers aussi sur celui-ci, c'est même conseillé. On inspire. Sur le souffle, je bascule. Les bras restent là-haut. C'est les épaules en fait qui viennent faire le changement de position. Les bras ils sont toujours au même endroit. C'est juste que comme mon buste s'incline, eh bien ça apparaît au-dessus de la tête. Allez, on souffle. On tient bon. Encore. On n'hésite pas, hein, si ça tire, les bras ici, bien sûr, il n'y a pas de problème. Allez, il en reste 2. On tient. Allez, on garde les hanches au carré, les épaules basses. On en fait un petit dernier pour le plaisir. Encore. Allez, 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 allez. On ramène. Et repose. Et relâche. Marchez un petit peu, soulagez votre jambe de terre. Normalement, c'est elle qui souffre. Alors, maintenant qu'on a fait notre petite cigogne, on va pouvoir passer en chevalier servant. Donc, un genou au sol, le pied devant, le talon sous le genou. Vous pouvez garder les poids dans les mains. Posez un poids voilà, sur le genou opposé, donc bras opposés. Si vous n'avez pas de poids, c'est la main qui se pose, évidemment. Là, on reste bien autograndi. On allonge l'autre bras devant. Et sur le souffle, on vient ouvrir et tourner le buste. J'inspire, je reviens face.
Donc j'ai le dos bien droit, les épaules basses, je tourne sans emmener le bassin. Ici justement cette main m'empêche de tourner. J'inspire. C'est votre taille ici qui fait la torsion. Mes côtes vont tourner, la tête et le bras aussi. Le dos reste long mais les jambes ne bougent pas. Soufflez bien pour aller loin derrière. Et j'inspire. Le dos reste long, sentez comme vous grandissez. Allez, à chaque fois ici, le ventre se verrouille bien. Toujours un petit peu dans l'équilibre, hein. Les fesses sont bien serrées. Le fait d'avoir un petit poids dans la main, ça active le bras. Voilà, le bras il n'est pas tout mou. Au contraire. Encore. Une dernière fois. Et on ramène. On repose. Changer de jambe. Hop. On prend le temps de s'ajuster s'il y a besoin. Si ça fait mal au genou, hein, vous pouvez mettre un petit coussin sous le genou. Voilà, une petite épaisseur supplémentaire en roulant le tapis par exemple, pour pas que ce soit trop dur sous votre genou. La main posée qui vient sur la cuisse devant, avec ou sans le poids hein, dans la main, ça c'est vous qui voyez. On se grandit bien, les épaules basses, le bras devant, et sur le souffle, les côtes tournent. Et j'inspire. Et souffle. Donc je souffle pour aller tourner, je me grandis bien, j'ai ma torsion, j'ai le ventre rentré. Et j'inspire, je reviens en face. Et souffle. Laisse la tête suivre le mouvement. On laisse le bras suivre également. Grandis-toi bien. Sens ici comme ça s'allonge. En plus, sens comme les pieds et les jambes sont stables dans le sol. Sens comme c'est ta poitrine qui tourne. Et vraiment imaginez que vous voulez tourner votre poitrine complètement sur le côté, voire même derrière, pour aller chercher vraiment cette taille qui twiste sur elle-même. Allez, le bras tonique. On respire bien. Le ventre qui rentre bien. Encore 2. Allez, tenez bon. Le petit dernier. Et on ramène. On lâche. Ici. Et on pourra passer sur le ventre. Alors là, pour le prochain, on n'aura pas besoin des poids, donc vous pouvez les laisser devant vous. On aura besoin uniquement d'être bien placé dans ses jambes. Donc, on vient poser les mains au sol, le front sur les mains. Là, le haut du corps, lui, ne bouge pas. Au niveau des jambes, vous allez remonter vos 2 pieds au-dessus des genoux, à peu près. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. En tout cas, vous fléchissez vos jambes. Vous avez le ventre bien engagé. Le pubis bien posé au sol. Donc là, le but, ça va être de monter les genoux sans décoller le bassin du sol. Donc, quand je souffle, je serre les fesses, je serre le ventre et j'essaye ici de venir décoller mes genoux. J'inspire, je repose. Donc là, il faut vraiment serrer les fessiers au maximum de ce que vous pouvez. Engager le ventre le plus possible, la fermeture éclair la plus serrée possible. Et de ne pas en fait chercher à monter avec les fesses.
Au contraire, serrez-les pour les pousser vers le tapis et c'est vos genoux qui s'allègent du sol. Donc sur le souffle, ici, et j'inspire, je repose. Encore. Je souffle. Et après, ça va décoller en fonction de ce qui est possible pour vos muscles. Soit les pieds sont pointés, soit flex, soit relâchés. Là, pas de souci. On souffle. Et j'inspire pour reposer. Je garde un dos quand même bien long, hein, même s'il ne bouge pas. Il est long, les épaules basses et engagé. Et souffle. Ici, on vient vraiment chercher l'engagement à l'arrière des cuisses, dans le fessier. Et on essaye de ne pas relever la tête. Là, le haut du corps, limite, vous êtes à la plage en train de dormir. Allez, encore. Sentez comme vos genoux se soulèvent, que vos pieds montent vers le plafond. Allez, encore. Sentez l'appui du pubis du coup plus fort dans le sol, puisque vous remontez votre ventre en même temps que les jambes. Allez, on tient. Il en reste 3. Et 2. Et 1. Et on relâche. Donc on a relâché. Ici, ça fait du bien. On va pouvoir tranquillement se redresser pour passer en position assise. Hop. Donc gardez du tapis derrière vous. Les jambes devant. Soit vous les allongez, soit vous les fléchissez un petit peu. Là, c'est comme vous préférez. En tout cas, on sera bien droit pour démarrer. Un beau dos bien long. Les bras devant. J'ai oublié. On reprend les petits poids pour ceux qui le souhaitent dans les mains. Travaille un petit peu plus fort. Ici, le dos long, bras devant. Sur le souffle, j'arrondis, j'enclenche mon ventre et je vais chercher l'enroulé du dos. J'inspire, les bras accompagnent. Et je souffle. J'enroule, je serre le ventre et je remonte à la force de mes abdos. J'inspire, je retrouve mon dos long et je souffle. J'arrondis une colonne en C, un magnifique dos bien arrondi, les épaules basses. J'inspire et je souffle. Allez, creusez le ventre, remontez bien. Si vous sentez que c'est juste pour aller jusqu'au sol, demi. Je souffle. Je m'arrête quand je suis à mon maximum. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Faites la même chose sans aller jusqu'au sol. Allez, on continue. On souffle. On va le plus bas possible. On arrondit bien. On dépose lombaire, côte, omoplate, épaules et tête. Inspire. Et souffle. Remonte tête, épaule, omoplate, côte, lombaire. Arrondis bien. Et inspire, redresse. Encore. Souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Si tu sens que c'est trop dur dans les bras pour les poids, tu les laisses de côté. Inspire bien. Allez, on continue. Creuse le ventre. Allez, souffle pour remonter. Inspire. Ça peut se faire tout jambes allongées si vous préférez. Là, après, c'est vraiment en fonction de vos jambes, votre bassin.
mais ça marche aussi. Encore, allez. On tient, on tient. Il restera un dernier exercice ensuite. Pour les abdos toujours. On souffle. Le dernier. On roule bien la colonne sans que ça se dépose petit à petit. Inspire. Et sans que ça remonte, comme si tu t'enroulais sur toi-même. Inspire. Et là, on s'allonge au sol. On enroule. On va s'allonger. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Et on reste. On pose les bras. On ramène les pieds. On trouve son autograndissement. Replacez-le bien. Les épaules basses, le dos long, la tête posée. Bassin neutre. Le ventre engagé. Notre dernier exercice, il est tout simple. C'est le 100. Mais il va falloir le tenir. Donc, je souffle. J'ai engagé ici. Je monte une jambe en chaise renversée. Gardez les poids dans les mains pour ceux qui le souhaitent. Puis l'autre. On maintient. Respirez bien. Pour l'instant, on est là. Si tu sens que ça devient difficile, au bout de quelques respirations, tu reposes un pied et tu changes régulièrement. C'est moins impactant pour tes abdos. Ouais, sinon, on reste ici, on est bien. On inspire, le dos est long. On souffle, le ventre est solide. On attrape les poids dans les mains, on vient soulever de quelques centimètres. Ça reste le long du buste. Les poids vers le sol. Inspire, 5. Et souffle, 5 rebonds. Inspire, 3, 4, 5. Souffle, 3, 4, 5. Inspire, 3, 4, 5. Et souffle, 3, 4, 5. Continue. Allez, on tient. Sens que c'est solide, que ça ne doit pas tirer dans le dos. Compte. 5 quand tu inspires. 5 quand tu souffles. Tiens bon. Allez, garde le bras, ne casse pas le poignet. Garde les bras toniques. Essaye d'allonger une jambe. Tu la laisses allonger. Si c'est trop dur, tu la replies. Replie. Continue tes rebonds. Change de jambe. Allez, on tient. Replie les deux jambes, continue. Et tu poses les bras. Tu déposes un pied, puis l'autre. Allonge les jambes et relâche tout. On reste un petit peu ici. Prends tout ton temps sur le tapis. Si tu as besoin de t'étirer, de ramener les genoux à la poitrine, n'hésite pas. Vraiment, relâche bien. C'était le dernier exercice de notre séance. Et c'est comme ça que l'on termine ce mois de juillet. Avec une séance qui a travaillé un petit peu tout, un petit peu d'équilibre, un petit peu d'abdos, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Je te laisse du coup toutes les vidéos disponibles sur YouTube, gratuitement, sans abonnement, quoi que ce soit. Tu peux les refaire tout le mois d'août si tu le souhaites. À très bientôt!